Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler, comme vous avez vu dans la miniature, on va parler de Sonic Génération. Et sache que on ne va pas parler de Sonic Génération, genre Sonic X Shadow Génération. Non, celui de PS3 sur Xbox 360, vous avez compris. Enfin bref, donc on va parler du jeu, on va dire tout ce qu'il y a dans le jeu, la date de sortie, les bons trucs, les mauvais trucs, tout ça, l'histoire. Enfin bref. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et de partager. Et en ce cas, la vidéo va commencer. Bon, d'abord, à ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, le jeu a été créé en novembre 2011. Il a été sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et Nintendo 3DS, comme je vous l'ai dit. Et donc, bah voilà, les gens ont aimé, enfin, 1 novembre, voilà, quand est sorti Sonic Generation, tout ça. Donc, il a est un jeu vidéo d'action et de plateforme développé par la Sonic Team sur PlayStation 3, tout ça. Et 3DS et sous Windows, sorti en novembre 2011. Donc, pour la date de sortie, vous savez. Et ce que je vois, il a été créé par Sonic Generasu. Enfin bref, je sais pas comment on dit. Dites-moi comment on dit dans les commentaires. Donc, voilà. Oui, donc, comme vous voyez, c'est un jeu de plateforme. Et dans l'histoire, c'est que on peut jouer classique Sonic et moderne. Donc, vous savez pour ça. Donc, là, c'est parti pour l'histoire du jeu. L'histoire commence avec classique Sonic. Tranquille, tu vois, il court, tout ça. Sauf qu'il y a un bug. Il est violet, noir. Tu vois, il contrôle le temps. Il s'appelle le Time Eater. Ça sera le boss final du jeu. Et on en a beaucoup à dire sur lui. Hein. Et quand je dis beaucoup, oula. Enfin bref. Donc, tranquille. Il sent un tremblement de terre. Il dit, ah, pas grave. Enfin bref. Donc, il voit le machin. Et je sais pas, il y a. Enfin bref, vous verrez. Sauf qu'à ce moment-là, pour Moderne, c'est son anniversaire. Donc tu vois, ils discutent, content, tout ça, tu vois. Sauf que là, son Chili Dogs, il dégage. Et bah, la même personne, le Time Eater, capture les potes à Sonic. Donc bah, tu vois, Sonic, il est pas content. Donc il fonce sur lui. Donc bah, il se fait des haggard. Et en fait, quand il se réveille, bah, il tombe dans un endroit avec tous les endroits qu'il a fait. Et donc voilà, c'est tout blanc. Et en fait, il fait la première partie Green Zone. La première partie, c'est genre en fait bah, Green Zone, comme je dis. Et en fait, quand il a fait le niveau, bah Tails dit ouais, c'est bizarre tout ça, l'endroit il est familier. Sauf que lui aussi, tu vois. Et il voit Chemical Plant, Tails lui dit bah vas-y, va dans Chemical Plant. Et donc après, bah il va. Sauf que 2 secondes après, il y a Classic Sonic qui vient. Tails il fait même pas la diff. Tails, on t'aime bien, mais t'es un peu con. Enfin bref. Donc, euh, pour faire, pour réussir à faire le niveau entier, faut faire acte 1 ou acte 2 ou l'inverse si vous voulez. Acte 2 c'est moderne, 1 c'est classique. Et vous aurez 3 comme ça. Genre vous en aurez 3 par 3. Genre, vous avez 3 fois. Genre vous avez 3 niveaux. Vous avez 3 niveaux avec un boss 3 fois. Et les boss, le premier c'est le Deadhead dans Sonic the Hedgehog 2. Le deuxième c'est Perfect Chaos dans Sonic Adventure. Egg Dragon dans Sonic Unleashed. Sauf qu'il n'y a pas que des boss. Il y a aussi les rivales. Et les rivales c'est Silver. Ouais, Silver, Shadow et Metal Sonic. Metal Sonic et le Deadhead ça va être classique. Et les 4 derniers ça va être bah, Sonic moderne. Sauf que Sauf qu'il y a un problème. Pour accéder au boss, il faut avoir 3 clés. Et en fait, comment dire? En fait, euh, il y a des, il y a des actes
où tu dois faire, où c'est le même niveau, où, euh, où tu dois faire l'acte, ça peut être avec un pote que tu as libéré ou autre chose. Et quand tu as réussi à faire la quête, tu as une clé pour associer toutes les clés avec l'autre. Et vous me dites si j'ai bien dit, hein. Enfin bref, donc, après, bah tu vois, tu vois, ils se disent, bah c'est bon, on va battre le mec et c'est bon. Sauf que, comment dire, quand ils vont affronter le boss, le bug il s'est transformé, j'ai joué, il a fait une chirurgie au nom. Et en fait, on apprend comme quoi le moderne Eggman et classique Eggman ont fait alliance. Donc, voilà. Donc, bah, vu que t'as toutes les Chaos Emerald, tu vas devoir affronter le Time Eater. Sauf que c'est le pire. C'est le pire boss de tous les temps. Enfin, quand je dis c'est le pire, genre, c'est simple. Je dois aller vite sur le boss pour toucher son bide. Waouh, quelle ingéniosité. Après, je me plains pas. Après, le trophée où tu dois pas le toucher, où tu dois pas te faire toucher par son attaque. Je sais pas, ils se sont dit quoi dans leur tête. Bon, les amis, aujourd'hui, on va faire en sorte qu'ils vont galérer leur race. Voilà, hein. Enfin, bref. Donc, et les fans n'ont pas apprécié à ce que je vois. Mais bon, après, je me plains pas parce que c'est quand même mon jeu Sonic préféré. Et aussi, il a été sorti pour les 20 ans de Sega ou Sonic. Je sais pas. Pour ses 20 ans. Et donc, voilà. Et en fait, c'est simple. Sonic moderne, c'est bah, le rush, tout ça. Classique, c'est la plateforme. Donc, voilà, vous avez compris pour le jeu. Maintenant, vous avez compris l'histoire. Maintenant, on va parler des défauts et les pas défauts. Les défauts. Il y a, il y a pas beaucoup à dire hein, pour moi. D'abord le boss, bien sûr. Et je trouve c'est un peu nul pour Classic Sonic. Enfin, certes, c'est OG, donc c'est pas trop maniable. Sauf que tu vois, à l'époque, c'était un peu plus maniable. Alors que là, tu vois, c'est pas beaucoup maniable. Donc ça, pour moi, c'est un défaut. Après, certes, ils ont mis les attaques spéciales pour classique, genre le homing attack. Oui, c'est possible, hein. Et donc, pour moi, c'est un défaut. Euh, pour moi, la quête à Vector, là. Enfin, l'acte avec Vector. Qu'est-ce qu'elle est nulle! J'ai galéré. J'ai failli casser ma manette pour ça. Bon, après, je l'ai cassé pour autre chose, hein. Mais quand même. N'empêche que là, j'essaie de le faire à 100%, je galère. Enfin bref. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de défauts pour moi. Vous me dites si j'en ai loupé quelques. Et pour moi, les défauts, pour moi, les bonnes choses, c'est les bugs. Quand je parle de bugs, genre avec moderne, les speedruns, tu vois qu'en fait, il y a des moments, en fait, tu vas tellement, si tu vas très très vite, les murs, en fait, ils sont tellement pas assez rapides à se mettre que tu vois, genre, il y a le mur invisible ou un mur, tu vois, il est pas là. Genre, exemple, tu dois aller, tu, de base, tu dois aller quelque part, donc tu dois faire un autre tour pour y aller. Bah là, vu que c'est tellement, vu que ça bug, tu passes devant. Donc pour moi, ça c'est bien. Moi, tu vois, si t'es un speedrunner comme moi, pour moi, ça c'est bien. Les niveaux modernes, incroyables, genre Green Hill Zone, Robtofleur dans Sonic and Dish. Bon, on me dit d'aller comme si je l'ai bien dit, parce que c'est pas facile à dire, hein. City Escape, pour moi, ces niveaux sont bien. Donc pour moi, ça, c'est des bonnes choses. Et la maniabilité, vraiment incroyable. Mais je trouve que c'est quand même dommage qu'ils ont enlevé le dérapage, hein. Après, roulade, c'est bien, hein. Mais je préférais avant, hein. Mais sauf que moderne aussi a des problèmes dans les niveaux. Planet Wisp, Chemical Plant, que bon après moi j'aime bien, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce niveau avec moderne. Et ça je trouve c'est aussi des défauts, hein, mais vraiment des gros défauts. Et, et que les persos sont cons. Enfin, je suis désolée, mais quand tu vois un Sonic qui est plus petit que toi, tu te dis, il y a un problème. Eux,
Ouais. Non, non, non. Enfin, bref. Donc, maintenant, vous savez tout sur les défauts et pas défauts. Maintenant, on va parler... j'avais dit quoi d'autre? Hmm, Des graphismes. En fait, je vais parler un peu de la vidéo de Alusonic, hein. Je sais pas si je dis bien son pseudo. Et si tu tombes sur cette vidéo, sache que je reprends un petit moment de ta vidéo si ça te dérange pas, s'il te plaît. Il a raison. Sonic, dans les autres jeux, sa variante elle est claquée au sol. Mais en fait, dans Génération et Color et Unleashed, c'est bien. Mais je trouve c'est pas incroyable, hein. Enfin, je sais pas, c'est pas ouf quoi. Color c'est bien, Unleashed oui, mais j'aime bien, hein. C'est juste que c'est un peu bizarre avec le classique. C'est bizarre. Je trouve carrément il est mieux, pour moi carrément il est mieux fait dans Forces, pas classique, hein, que dans Génération. Genre moi quand je vois la jaquette du jeu, je me dis ça c'est Sonic ça c'est Sonic de l'époque. Putain, c'est la bonne. Carrément, je me dis non, ça c'est pas Sonic, hein. Enfin bref. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, si ça te dérange pas, bah dis-le moi. Et après, je dis pas que c'est moche, hein. Ils auraient pu mettre un modèle, je sais pas moi, un peu comme dans Adventure, je trouve que ça aurait été joli. Bon après, ils ont fait le skin dans Shadow Génération, dans Sonic X Shadow Génération. Mais je trouve que c'est dommage un peu, hein. Bon, après, heureusement qu'ils ont pas rétréci les pics, hein, comme dans Sonic Force et Frontier, sinon ça aurait été atroce. Enfin bref. Donc, bah. Dernier truc, la formule boost est très bien expliquée, hein. Bah, ça sera pas comme dans Unleashed où c'est pas pareil, hein. Et pour moi, en vrai, c'est bien expliqué, hein. Enfin bref, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me soutiendrait à faire beaucoup de vidéos et de partager. Et en tout cas, ciao tout le monde.